Le plan annoncé cette semaine par Netanyahou sur l'aide pour les crèches est un pas vers la gratuité, mais ne résout pas tout. Et le rendez-vous de la semaine que vous attendez, bien c'est maintenant avec le docteur Daniel Guggenheim, les chroniques économiques, donc la revue de la presse économique. Bonjour Daniel. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a défrayé la campagne, surtout celle de Benjamin Netanyahou, puisqu'il avait promis la gratuité pour les parents qui avaient des enfants scolarisés entre 2 et 3 ans dans les Ganim. Or, on n'y est pas tout à fait, mais ça bouge quand même. Effectivement, cette semaine, accompagné du ministre des Finances et du ministère de l'Éducation, Netanyahou a fait donc une déclaration de presse sur les mesures pour aller vers la gratuité dont il avait parlé pour les enfants scolarisés en bas âge. Maintenant, voilà, les mesures qui ont été annoncées sont les suivantes. D'abord, il y aura une aide pour les parents qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge. Cette aide-là, maximum, elle sera de 940 shekels par mois. Elle sera donnée de la façon suivante. À partir de 2024, donc des ménages qui travaillent, sur leur feuille d'impôt, sur leur salaire, on leur prendra moins d'impôts, jusqu'à la somme de 940 shekels. Par le système en Israël, qu'on appelle ça les points de ou des points d'impôt en moins, si on veut. Et pour les gens qui, de toute façon, ne payent pas d'impôts, ils retrouveront cet argent par l'effet ce qu'on appelle impôt négatif en France, prime de travail, en hébreu, manak avoda. Donc ils auront une prime de travail de ce montant-là. De ce montant-là. D'accord, donc ça c'est une partie des choses. Pourquoi finalement ils n'ont pas réussi à faire en sorte que le GAN soit gratuit ? Oui, parce qu'il y a les réalités budgétaires rappelées par le ministère des Finances. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose, ils ont voulu aussi donner de l'argent pour construire des nouvelles crèches. Et aussi, ils ont voulu consacrer de l'argent pour payer mieux les métaplogues. Donc l'idée, c'était de traiter le problème dans sa globalité. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que maintenant, je sais qu'il y a un débat en Israël, créer de nouvelles crèches, c'est très bien parce que bon voilà, ça permettra à des parents de scolariser leurs enfants plus facilement parce que c'est plus proche, etc. Il y aura plus d'options, mais d'un autre côté, pour la gratuité, ça fait pas grand-chose. L'État va prendre en plus de subventionner le coût de la scolarité des enfants dans la crèche, de façon plus importante. Par exemple, maintenant, ils devaient payer 300 shekels en plus. Ça, c'est pris par l'État. Il devait y avoir une augmentation de 300 shekels pour chaque enfant. Et on ira jusqu'à une somme de 1700 shekels directement donnée par l'État par enfant. Mais ça, bien entendu, ça ne couvre pas ceux qui payent le tarif complet. Et ce qui est bien qu'ils seront aidés aussi par le salaire dont on vient de parler. Et à présent, on va continuer, Daniel, avec un sujet qui nous touche aussi, qui touche notre quotidien. C'est pour ça que cette revue de la presse est toujours très utile pour tout le monde. Il y a un chiffre qui va sûrement faire bondir ceux qui nous écoutent. Je parle des commissions bancaires prises par les établissements bancaires chaque année. Et pour chaque ménage, on parle de 2100 shekels. Ça paraît énorme. Ce sont des chiffres de 2021. Est-ce que quelqu'un dans les hautes sphères a réagi à ce chiffre astronomique? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu passés sous silence? Ces chiffres que vous venez d'annoncer ont été publiés dans le cadre de la discussion qu'il y a à l'heure actuelle dans la commission économique sur le budget. Quand il y aura le budget qui doit être voté, je le rappelle, jusqu'à la fin du mois de mai, il sera accompagné de certaines mesures qui sont économiques et notamment du côté bancaire. Et la commission économique s'est emparée de ce sujet des commissions et aussi des intérêts que les ménages payent. Pour les commissions, il s'agit de 2100 shekels par an, par ménage en moyenne qui a été donné, qui est un chiffre très important, parce qu'en fait, on voudrait que le normal serait que surtout les banques vivent de l'écart, qui est d'ailleurs très important en Israël, entre ce qu'on donne aux épargnants dans leur épargne, dans les dépôts bancaires, ou bien sur le marché financier quand les banques empruntent, et ce qu'ils prêtent aux gens. Et l'écart, d'ailleurs, est très important, à mon avis, de 10%, voire plus.
Et donc cet écart devrait permettre aux banques de vivre. D'ailleurs, les profits des banques sur les taux d'intérêt ont été de 22 milliards de shekels en 2022. Donc c'est un chiffre très très important. Donc quand on parle de commission bancaire, évidemment, on parle de commissions que la banque prélève pour des opérations du quotidien, dépôt de liquide dans les banques, un certain nombre de chèques faits par le particulier par mois, etc., etc. Quand on parle d'intérêt, on parle des intérêts sur les prêts, que ce soit les prêts consommation ou les prêts hypothécaires. Donc là, on a un chiffre annuel assez important. Oui, 7 000 shekels, comme je l'ai dit, donc c'est un chiffre très très important. De l'ensemble, presque 10 000 shekels par ménage par an, c'est très très important. Qu'est-ce que la Commission veut? Ils veulent qu'il y ait une sensibilisation auprès du public, que chaque commission est négociable. Même ce que les banques appellent les commissions minimum, ils veulent que les gens sachent qu'on peut négocier et avoir moins que ce que la banque nous demande. Alors, négocier, ça veut dire simplement demander, ou alors il faut montrer patte blanche, ne pas avoir de découvert, être un bon client, on va dire, par exemple, ou tout le monde peut négocier? Tout le monde peut négocier d'abord. Et effectivement, les banques sont des fois plus enclins à donner ceux qui ont plus, parce que vous connaissez l'adage. Oui, bien sûr, on ne prête qu'aux riches. Ben oui. Il vaut mieux être riche que malade et pauvre. Mais je voudrais, d'ailleurs, parce que j'aime bien concrétiser les choses, à ce sujet-là des commissions, vous dire que il y a quelques jours, j'étais donc joint par quelqu'un qui avait contacté Qualita, parce qu'elle venait de faire sa alia, d'ailleurs, elle était fraîchement sa alia au mois de mars, et elle avait déposé à la banque Leumi d'ailleurs, pour pas la citer en l'occurrence, en liquide 9 000 €. Et elle était désemparée parce qu'elle voyait que sur 9 000 € qu'elle avait déposé, on lui avait pris 160 € de commission. Sans explication en fait. Oui, elle n'avait pas été prévenue. Et, elle a fait un dépôt de 9 000 €, on lui a pris 160 €. Vous avez déposé de l'argent, merci, eh bien ça va vous coûter tant. Ça paraît un peu complètement absurde. Tout à fait. Et donc, j'ai été avec elle. Alors, et ça, j'ai aussi sensibiliser les gens à ça. Maintenant, à cause des ordres de la Banque d'Israël, beaucoup de banques font qu'il n'y a qu'une seule succursale dans la ville où on peut déposer du liquide. Et là-bas, c'était donc, dans le cas de la Banque Leumi, c'était à Beit Eged, à côté de Machane Yehuda. Et elle avait son compte géré à un autre endroit. Et donc, la banque, je suis allé avec elle à la banque Beit Eged pour lui dire, pour essayer puisque j'avais eu des renseignements comme quoi on pouvait demander, justement, de faire baisser les taux. Ils m'ont dit, c'est tout à fait vrai. Si elle avait demandé, normalement, elle aurait pu avoir jusqu'à 50% de réduction sur ce qu'elle a payé. Donc, mais il faut juste demander. Et alors, j'ai dit, bon, alors on la demande maintenant. Elle dit, non, il faut aller chez la banque où c'est géré. Donc, je trouve que de la part de la banque, c'est un peu problématique de faire une opération dans une autre banque, pas prévenir les deux fois elle ne savait rien, elle vient d'un autre pays. Et pour l'instant, grâce à notre intervention, ils lui ont déjà promis qu'une partie de cette commission lui sera rendue. On espère jusqu'à 50%. Pour l'instant, ils ont promis 20%. Et normalement, à mon avis, jusqu'à 50%, ils doivent lui rendre, comme c'est le cas. Comme c'est la loi. Comme le cas, la loi, mais comme c'est le cas. On se réjouit de savoir que cette commission économique va travailler à apporter plus de transparence pour nous, citoyens israéliens. Alors, on va continuer maintenant avec une information qui va vous passionner, surtout si vous êtes retraité et surtout si vous percevez votre retraite directement en Israël. Alors, il y a des retraités, on le sait, beaucoup qui vivent en Israël, qui perçoivent leur retraite. Et là, eh bien, au mois d'avril, ils ont eu des mauvaises surprises. Oui, tout à fait. Je parle des retraités donc de France. Oui, bien sûr, des retraités de France. Il ne s'agit pas de recevoir de gens qui reçoivent leur retraite, qui peut être en Israël aussi, mais je parle de retraités de France. Des retraités de France. Alors, d'ailleurs, c'est encore une fois, grâce à mon avis, à le fait que Qualita est maintenant très connu et que quand il y a un problème, on s'adresse à Qualita pour savoir s'ils peuvent faire quelque chose. J'ai été prévenu il y a quelques jours par quelqu'un qui recevait d'ailleurs des petites retraites de France par petits morceaux, et elle avait eu beaucoup moins que le mois dernier. Et d'après la banque Apoalim, c'était pas à cause d'eux, c'était d'une banque intermédiaire qui faisait le problème. Lorsque un retraité se fait virer directement sa retraite de France, que fait la banque ?
en France. Comment ça fonctionne? Beaucoup de gens ne peuvent plus ou ne veulent plus avoir de compte en France bancaire parce qu'ils n'ont pas l'intention de revenir en France et ça leur intéresse pas de garder le compte. Et d'ailleurs, souvent, les banques en France n'aiment pas que les gens gardent leur compte s'ils vivent à l'étranger. Ok, donc ils se font virer... Ils se font virer directement de la caisse de retraite. Oui. Différentes caisses de retraite en Israël. Ils donnent à la caisse de retraite leur numéro qu'on appelle en Israël IBAN, en France c'est RIB, et directement là-bas c'est viré. Maintenant, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que, pour une raison que je ne connais pas, les caisses n'envoient pas directement à la banque en Israël, mais sont obligés de passer par un intermédiaire. Pour tout le Moyen-Orient, d'ailleurs, c'est comme ça. Ils passent par l'Allemagne et par des banques en Allemagne. Jusqu'à maintenant, c'était une autre banque. Et maintenant, c'est la Deutsche Bank. D'ailleurs, la Deutsche Bank va très mal. On parle même qu'elle est prête de faire faillite. Et donc, elle a besoin de sous. Et apparemment, elle a voulu ponctionner et faire des commissions sur vos retraites. Donc, en fait, l'intermédiaire ponctionne la retraite de Monsieur X qui, lorsqu'elle est virée sur son compte en Israël, eh bien, elle est diminuée. Exactement. J'ai entendu des chiffres très importants, surtout quand s'il y a plusieurs retraites et plus, à mon avis, le chiffre est important, plus vous verrez qu'on vous a enlevé des euros. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à Qualita lorsqu'on a su ça? D'abord, on s'est adressé au conseil consulaire pour lui sensibiliser à ce sujet-là, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et donc, ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est uniquement une action collective, bien entendu, soit auprès des autorités... Une action collective. Oui, auprès des caisses de retraite ou bien auprès de l'État français, pour dire qu'il y a un problème par rapport à ça, parce que c'est pas possible que des gens soient reçoivent beaucoup moins parce qu'une banque en Allemagne veut maintenant prendre plus de commissions. Et ce que moi, je lance comme appel, c'est que vous vérifiez bien, je dis bien pour le mois d'avril. Normalement, le mois d'avril que vous avez eu, la somme a été moins importante normalement de ce que vous receviez en février-mars. Ça m'a été confirmé par beaucoup de retraités. C'est quoi, à peu près 100 euros? C'est proportionnel. À mon avis, je ne veux pas dire des chiffres, mais d'après ce que je vois, à mon avis, sur une retraite en Israël disons en euros, pardon, pour revenir 3-4 000 euros, à mon avis, 100 euros en moins, c'est important. C'est important. Et donc, et à mon avis, proportionnellement, sur les petites retraites, ça va être encore plus important, puisqu'à mon avis, ils ont pris des commissions minimum. Alors, votre conseil, Daniel? Alors, d'abord de vérifier, voir peut-être que vous écriviez une lettre aussi à la caisse, parce que si beaucoup de gens écrivent à la caisse, aussi d'agir auprès des conseils consulaires, pas seulement comme Qualita. Le signaler à Qualita aussi? Non, pour que vous le sachiez. C'est fait, puisqu'il n'y en a pas besoin. Parce que, voilà, on le sait, mais toute personne d'ailleurs, au contraire, s'ils peuvent faire quelque chose, des fois, plus ça se sait. Donc, écrire une lettre à la caisse de retraite, si tout le monde le fait, ça va sûrement faire bouger les lignes. Des actions auprès du consulat ou des conseillers consulaires, et auprès du gouvernement, auprès des députés qui sont chargés, comme Yair Habib qui est maintenant chargé de nous représenter, toutes ces choses-là. Si c'est fait par beaucoup plus de personnes, c'est évident que ça prendra quelque chose de national et qu'ils trouveront une solution. Je ne sais pas, peut-être ne pas envoyer par mois et envoyer seulement tous les 3 mois, ça fera que la différence sera moins importante. Je ne sais pas mais il faut faire quelque chose. On va terminer cette revue de la presse économique avec une nouvelle concernant les municipalités israéliennes qui apparemment sont très riches et qui doivent de l'argent à nous, pauvres citoyens. Je ne sais pas s'ils sont très riches parce qu'à mon avis, apparemment les caisses sont pleines. S'ils nous doivent de l'argent, c'est qu'ils essayent de voir comment on peut remplir encore plus les caisses en tout cas. Il faut le noter, c'est la de la télévision, la chaîne numéro 12 qui fait souvent des enquêtes économiques qui a découvert le poteau rose et ça a été repris de façon très importante dans la presse économique et financière en Israël. Ils ont pris en exemple 3 municipalités. Par exemple, Jérusalem, ils ont les chiffres de 2021, de fin 2021, devait à ses citadins une somme de 110 millions de shekels, alors qu'en 2017, c'était seulement 69 millions de shekels. Tel Aviv doit 130 millions de shekels et Haïfa 60 millions de shekels. Il faut dire que pendant des mois et des mois, les villes n'ont pas voulu donner cette information à cette enquête, au journaliste qui faisait cette enquête, parce qu'il savait que à cause de ça, les gens seraient sensibilisés et demanderaient des comptes. Alors, comment se fait-il que ces municipalités doivent tant d'argent à leurs citoyens? Souvent, les gens payent, pour diverses raisons, le Arnouna, qui est l'impôt foncier, un an avant. Maintenant, d'avance, pour toute l'année. Pour toute l'année. Maintenant, il est possible que ces personnes-là
et partent de son endroit, déménagent, changent de ville même. Tout à fait. Et donc, obligatoirement, la ville doit le créditer de la somme qu'il a payée en trop et lui rendre. Et ça, c'est pas toujours fait. Elle n'envoie pas d'avis à cette personne-là. Je sais que tu as quitté et donc sache qu'on te doit tant et tant. Dis-nous comment tu veux le recevoir. Ils attendent que les gens appellent. Et donc, les gens ne sont pas au courant et ils le font pas. Et donc, il faut, dans tout ce cas-là, immédiatement, quand vous pensez que vous avez payé en trop parce que vous avez payé sur une longue période, par exemple, alors immédiatement téléphoner à la ville. Il y a un service de perception, ceux qui prennent l'argent, en disant quel est mon compte, est-ce que moi je dois de l'argent? Parce que moi je sais que quand moi je vous dois de l'argent, immédiatement j'ai un avis. Et vous, moi je pensais que... Donc en fait, on leur demande si la mairie nous doit de l'argent. Voilà, ça il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que eux, quand nous on doit... Ils nous appellent. Maintenant, c'est une autre chose que je voudrais sensibiliser pour terminer sur ce sujet, qui arrive aussi souvent, que les gens payent trop d'argent aux villes. Et ça, c'est pas seulement les dettes, mais c'est souvent fréquent. Ça arrive souvent. Vous savez qu'on paye, par exemple, les taxes foncières, et même si c'est professionnel, c'est très cher, et chaque profession a une catégorie. Une catégorie selon laquelle il paye. Des fois, la ville se trompe sur la catégorie qu'elle vous a mise, et à cause de ça, les gens payent des fois 300-400% en plus de ce qu'ils devraient payer. Il faut bien vérifier si vous êtes dans la bonne catégorie avant de payer. Bon, alors merci Daniel pour ces conseils précieux comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Revue de la Presse économique. Merci.